Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on a un épisode super spécial. On a un revenant, ben oui, Léon, qui était avec nous en nutrition à nos tout débuts dans le baccalauréat, qui est de retour sur le podcast pour jaser avec nous d'alimentation, de nutrition, de son tremplin vers le programme de médecine dentaire. On va voir tout ça ensemble. On est super excités de jaser avec lui. Ça fait un bout qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Fait que William, il est là aussi. Fait que comment ça va les boys aujourd'hui? Ça va Ça va super bien. bien? Ça va super bien, Mathieu. Moi, je suis vraiment content d'avoir Léon parce que là, aujourd'hui, on a une thématique. C'est vraiment, on a un beau sourire, les trois. On peut y aller. Yes, sir. OK, parfait. Ce podcast-là est sponsored par Les Belles Dents. C'est simple de même. C'est incroyable. Fait que, dans le fond, Léon, si tu veux faire une petite introduction, expliquer t'es qui, pourquoi tu es au podcast aujourd'hui, puis that's it. Salut, moi c'est Léon, étudiant en médecine dentaire de deuxième année à l'Université Laval. Euh, je suis qui? Je viens de France, ça fait 19 ans que je suis ici. Et donc mon parcours, j'étais donc en nutrition avec Mathieu et William pendant une session. J'ai fait un pont. C'est ça, j'ai fait une session, j'ai fait une année et demie sabbatique, j'ai essayé de rentrer dans le programme de médecine dentaire, puis après un an et demi, j'ai réussi à rentrer. Et c'est pas mal ça. Ben, moi, déjà, j'ai une question pour toi. C'était comment le processus, dans le fond, pour faire la transition? C'est quoi les demandes qu'il faut que tu fasses, puis tout? Dans le fond, ça évolue avec le temps, mais en médecine dentaire, ce qu'il faut faire, c'est avoir une bonne cotère ou une bonne CRU. Donc là, le but en nutrition, c'était d'avoir le meilleur GPA pour avoir la meilleure CRU et être compétitif avec les autres. Mais ça, c'est seulement 60% de la note. Ensuite, il y a 40% de la note qui est le Casper test. C'est un test qui évalue ton intelligence émotionnelle puis ta capacité de taper rapidement sur un ordinateur. Mhm. Et ça, je l'ai raté beaucoup de fois. J'ai dû beaucoup le travailler. Puis après la troisième fois, j'ai réussi à avoir un quartile de 4 parce que c'est selon des quartiles. Donc 4 étant genre le top 75%. Et il faut à peu près un 3-4 pour être à peu près safe OK. pour être convoqué aux entrevues parce qu'ensuite il y a des entrevues. Et maintenant, ils ont changé les questions, mais avant, c'était 10 questions sur toi, sur ta personnalité. Et ils évaluaient si tu étais un bon candidat pour rentrer dans leur programme. Puis avec les questions dans l'entrevue, c'est quoi qu'ils cherchent exactement? C'est quoi le type de questions? Ils veulent connaître Leur but, tes intentions par rapport à la médecine dentaire, mettons? leur but, c'est de savoir si tu veux vraiment être dentiste ou si tu rentres en médecine dentaire parce que tu n'as pas réussi à être pris genre en médecine. OK. Ouais, c'est surtout ça. Et j'ai oublié de mentionner qu'il y avait aussi maintenant un test, il y a pas maintenant, mais il y a un test de visuel, finalement, ça s'appelle le TRD. Donc, c'est comme un test où tu as 60 questions, je ne me rappelle plus exactement, avec des formes géométriques. Et il faut réussir à avoir minimum 15 sur 30, je pense. OK. Puis, fait que dans le fond, toi, de ce que je comprends, c'est que tes notes étaient déjà suffisantes pour rentrer dans le programme, mais c'est le test Casper qui a été vraiment plus difficile. Puis, tu t'es repris à combien de reprises? Une fois, deux fois, trois fois? 3 fois. Trois fois, OK, 3 fois, avant que j'ai ça refait le marche. test Casper et j'ai fait ça, genre, j'ai pris une année et demie sabbatique. Pendant toute cette année-là, j'ai juste pratiqué le test Casper. Juste J'ai le lu des casque. livres sur l'intelligence émotionnelle. J'ai parlé à des personnes qui avaient eu des quartiles de 4. Et c'est parce que moi, j'ai une petite difficulté avec le français à l'écrit, savoir mettre mes idées rapidement à l'écrit sur un texte. C'était difficile, j'ai travaillé sur ça et maintenant, OK. ça a réussi après 3 fois. Parce que moi, ma seule expérience avec le test Casper, c'était pour aller en physiothérapie. Je pense que c'était à l'université, je me rappelle plus c'était laquelle, là, j'avais appliqué. Je pense que c'était Sherbrooke pour aller en physio, puis il fallait faire le test Casper justement, puis j'avais zéro préparation, mais aucunement, là. J'avais aucune idée c'était quoi la journée avant de le faire. Fait que là, j'arrive, je me connecte, je commence à. Il pose des questions. Et puis là, moi, c'est parce que tu comprends pas. Là. Mettons, de ma génération, d'après moi, je suis le pire pour taper sur un clavier en plus. Là. Fait que j'étais tellement lent, tellement mauvais. Puis là, c'était comme, ah ben là, mettons, tu as 5 minutes pour remplir 3 cases de 150 mots. Là. Fait que c'est quasiment un mot à la seconde. Là. Ça n'avait aucun sens. Là. Puis je suis juste comme, bon, ben, je vais dire le plus de trucs possible.
puis j'avais mis aucune ponctuation. Je sais pas c'est quoi qu'il fallait faire, mais j'avais juste pris la décision de pas mettre de virgule, pas de point, pas de rien, puis juste écrire les mots comme tel. J'accordais pas mes mots, je faisais juste écrire le plus vite que je pouvais. Puis c'est ça, j'avais j'avais la coteur que ça prenait pour aller là-dedans, évidemment, mais j'ai pas passé le test Casper, fait qu'ils m'ont pas pris. Fait que finalement, c'est pour ça que je me suis retrouvé en nutrition, là. Les deux programmes m'intéressaient, là, mais c'est ça. Je voulais juste partager un peu mon expérience avec le test Casper, qui est vraiment de quoi que je pense qu'il faut se pratiquer au moins une couple de mois avant de le faire, là. Non, ça dépend de qui tu es, parce que j'ai des amis qui ont pratiqué une semaine à l'avant, puis ils ont un quartile de 4. Et pour revenir à ce que tu disais à propos des ponctuations, je pense que c'est une des meilleures techniques à opter, c'est laisser la ponctuation de côté pour écrire le plus de mots possible. Mais ça dépend vraiment de toi pour ce qui est vraiment du test Casper, parce qu'il y en a qui l'ont là. Ils l'ont direct, ils voient des mises en situation, ils voient professionnalisme, équité, toutes les valeurs que le Casper recherche pop dans Équité, leur tête et ils arrivent à le diversité, mettre direct. Ouais. inclusion, Tu tout ce l'as. qu'on adore, tout ce qu'on 100%. adore. Ouais. Toi, Mathieu, Professionnalisme. je pense que tu as fait ça, ce test-là pour médecine, Ouais, ça je se l'ai fait peut-tu? récemment en plus. Mais j'étais curieux, Léon, toi tu l'as fait 3 fois. C'était quoi l'évolution de ton score à travers ces 3 fois-là, mettons? Alors, la première fois, on l'avait pas, donc je Ouais, sais pas. La deuxième fois, j'ai eu un Q2 et ensuite j'ai eu un Q4. ok, Donc, fort. ouais, je suis passé de Q2 à Q4. Puis la première fois, vu que je le savais pas, je me suis dit, ah, ben peut-être que j'ai quand même bien réussi mon Casper, donc j'ai moins pratiqué. Puis ensuite, quand j'ai finalement eu mon deuxième résultat, j'étais comme, ok, il y a quelque chose qui fonctionne pas, faut que je change. Et c'est là que j'ai décidé de mettre plus de Puis, temps sur ça. puis ça prend un Q3 pour qu'il te considère. En fait, si tu as Q2, il te considère même pas, j'imagine. Oh, il te considère. C'est, si t'as une CRU de 40 puis t'as un Q2 t'as un Q2, tu vas sûrement être convoqué, là. Ça dépend de ta coteur. Parce que c'est 40%, 40% de Casper, 60% de coteur. Si ta coteur récompense. On en a des personnes qui sont entrées avec un Q2. OK, bon. Puis pour enchaîner après ça, ton entrée en médecine dentaire, auparavant, j'imagine ton expérience au cégep, c'était sciences naturelles. Après ça, nutrition. Médecine dentaire, c'est tout ça les cours les plus difficiles que tu as eu à faire dans ta vie. Comment ça s'est passé ton introduction à ces cours-là? Alors, je pense que mes cours les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est nutrition. Parce OK. que mon but, c'était d'avoir la meilleure note possible. Et pour avoir la meilleure note possible, il fallait apprendre absolument toutes les diapositives, puis tous les facteurs en anatomie, physiologie, là, particulièrement. Donc, j'ai mis tellement de temps à étudier ces cours-là en nutrition, ou juste des cours... c'est quoi le nom du cours sur tout ce qui est entreprise alimentaire, OBNL et tout ça? Juste apprendre le nom de ces entreprises-là, je trouvais que c'était tellement d'informations Un cours de par cœur que santé j'avais pas publique, envie sûrement. d'apprendre. Ouais. Ouais, santé publique, un cours que j'avais pas envie d'apprendre, donc c'est sûr que c'était beaucoup plus difficile mentalement. Donc là, maintenant que je suis en médecine dentaire, j'ai relâché un petit peu le côté note académique. Là. Je me contente de OK. 80, je suis très content avec ça. Je me mets plus de pression, donc pour de vrai, en ce moment, c'est comme si c'était un peu un chilling. Là. OK, cool. Ouais, parce que médecine dentaire, c'est plus aussi manuel. C'est un peu un grand cours d'art plastique tout le temps. Là. OK. Donc, il y a moins de pression sur ça. Y a-tu Ouais, au encore niveau le. Ouais, vas-y. des notes, j'allais dire, j'ai quand même la même expérience. Avant, j'étais en neurosciences avant de rentrer en nutrition. Puis quand t'essayes d'avoir 100%, genre, comme la différence d'effort entre avoir 85 et avoir 95, c'est incroyable. Comme, pour vrai, moi, je serais capable d'avoir 80 vraiment facilement en faisant presque pas d'études, genre, mais passer de 80-85 à genre 95, c'est... Tu passes ta vie à étudier. Genre, ça passe de bon, j'écoute un peu, je fais mes devoirs par-ci par-là, ah, genre, je fais ça toute ma vie, 100% du temps. Fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire par les cours de nutrition, c'est le plus dur. Puis je me souviens que t'étais vraiment sur ton grind, genre, quand on était... Comme, pour vrai, t'étais avec Marie-Lie, là, puis là, vous alliez dans des salles, puis vous faisiez juste apprendre, puis étudier tous les soirs, c'était incroyable. Ouais, c'était difficile mentalement, là. C'était juste ça. Là. Puis en plus, il y avait mon opération de genou Ouais, c'est avec vrai. ça, là, Ouais. gérer. Là. Ouais. J'avais une question pour toi par rapport à la médecine dentaire. Y a-tu encore le truc de la craie?
Faut comme que tu gosses une craie ou je sais plus trop, là. J'avais déjà. C'est le TAED, c'est le test de dextérité manuelle Oui, avec un c'est ça. savon. Ouais, Il l'avait enlevé pour le COVID, ok. mais maintenant, ils pensent le remettre dans les conditions d'admission. C'est pas encore confirmé. Je fais partie du comité de programme, donc là, ils ont vu qu'il y avait certaines failles dans justement les conditions d'admission à ce niveau-là. Donc, ils vont sûrement le remettre, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Mais oui, c'est ça, c'est encore là, un peu le même principe que le test. Tu le fais en même temps, en fait, que le test visuel. T'as ton savon, tu dois le curve dans certaines formes et il faut avoir une note de passage. Je me rappelle plus exactement combien, mais c'est un minimum. D'ailleurs, ce test-là coûte genre $500. Donc, peut-être maintenant 400, mais c'est ce qui limite beaucoup le nombre de personnes qui appliquent au programme. Parce que, tu sais, ils s'en foutent un petit peu de médecine dentaire, mais finalement, genre, ça enlève tellement de personnes, ils ont juste pas envie de s'inscrire puis perdre $400. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est déjà une bonne façon d'enlever une première vague de personnes Ouais. qui sont pas vraiment intéressées. Mhm. Écoute, avant de commencer à parler de l'entraînement puis de gym, parce que je sais que tu dois avoir hâte de parler de ça, vu que tu es là puis tu es étudiant en médecine dentaire, je pense qu'on pourrait faire le lien entre un peu la santé bucco-dentaire puis la nutrition. Genre, tu sais, dans tes cours, est-ce que tu as appris qu'il y avait des liens entre qu'est-ce qu'on mangeait, comment on mangeait, puis la santé de notre bouche, nos dents, dans le fond? Oui, c'est sûr que tout est relié. Euh, ce que j'ai appris, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Mais, tu sais, Rapidement, là, limiter les top 2, là. collations, OK. limiter les collations du genre sucré, d'avoir plusieurs collations durant la journée, c'est pas très bon. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça dépend de quelle collation, bien évidemment. Par exemple, du fromage, c'est une très très bonne collation. Mais admettons une collation, genre une barre de protéines durant la journée, t'en manges deux, plus sur le côté, après tu grignotes quelque chose d'autre de sucré. Ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que tu manges, ça diminue le pH dans ta bouche. Et donc, les bactéries, elles peuvent proliférer. Et quand les bactéries prolifèrent, ben, c'est là qu'elles font leurs dommages. Et si tu le fais plusieurs fois durant la journée, ben, ça leur donne plusieurs moments pour faire de plus en plus de dommages. Donc, limiter les collations. Alors, une pomme et du fromage, ce serait une des meilleures collations que tu pourrais prendre. Tu sais, moi, tu sais, on est des gym bros, donc ce qui se passe, c'est que des fois, on va manger du Rice Krispies. Genre, un Rice Krispies, c'est correct, là, tu sais, pour avoir un bon pomme. Une banane, c'est peut-être mieux. On évite les aliments qui sont collants, parce que même si après, ou admettons, on prend un aliment collant, puis on se brosse pas les dents juste après, là, c'est le party pour les bactéries. Mhm. Et moi, ce que j'ai appris, malheureusement, un cas personnel, c'est je bois beaucoup de boissons énergisantes et c'est vraiment mauvais pour les dents. Boissons énergisantes autant pour m'entraîner ou pour étudier. Ce qui se passe, c'est que à l'espace interproximal de tes dents, donc entre tes dents, ben, c'est là où ça forme plein de petites caries. Parce que ce que tu bois, les boissons énergisantes sont souvent très sucrées, ou même si elles sont pas sucrées, elles sont acides. Et ça, encore une fois, si le pH de ta bouche descend, les bactéries prolifèrent dans un milieu acide. Donc, tu as plus de chances d'avoir des caries. Donc là, moi, j'ai plein de débuts de mini-caries, genre, entre mes dents. Ouais. Puis, dans le fond, tu dirais, est-ce que c'est plus la composition de qu'est-ce que tu manges ou si c'est, par exemple, mettons quelqu'un qui mange, je sais pas, 3 repas par jour puis une collation, puis c'est tout espacé dans le temps quand même relativement égal. Tu sais, il y a quand même des moments, des longs moments entre chaque repas que la bouche a le temps de se remettre à un pH normal, dans le fond. Fait que, est-ce que ça serait mieux versus quelqu'un, tu sais, qui est tout le temps en train de manger une collation, tout le temps en train de grignoter quelque chose, tout le temps en train de boire un petit jus, boire une petite boisson sucrée, puis là, t'es tout le temps, ta bouche est tout le temps dans un environnement où est-ce que t'es en train de consommer quelque chose. C'est ça qui est problématique, c'est ça que je comprends. Oui, 100%. Et oui, ça dépend de ce que tu manges. Parce que, Ok, aussi. comme j'ai dit, il y a des collations qui sont bénéfiques. Le fromage, notamment, c'est comme number one. Parce qu'il y a des Ok, protéines. Puis je sais plus exactement pourquoi, mais je sais que le fromage, c'est une des collations qu'on devrait prioriser. ok, Et super limiter, c'est ça, intéressant. le nombre de repas, là, ou le nombre de collations. Sinon, là, Ouais, j'allais dire un autre truc vas-y, intéressant. vas-y.
le brossage des dents, là. Oui, Admettons, on boit du café. J'ai appris qu'il fallait pas se brosser les dents juste après. ok. Il fallait attendre 30 minutes après avoir bu le café. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu bois ton café, ça va ramollir ton émail sur tes dents. Donc ça, c'est ta première couche dentaire que tu vois en ce moment-là. Ça, c'est l'émail. Et si ton émail est ramolli et tu commences à frotter dessus, ben ça va commencer à l'endommager. Donc si tu veux pas que tes dents soient jaunes ou commencent à être brunâtres à cause du café, un des meilleurs trucs, c'est boire avec la paille. Et deux, attendre de brosser les dents peut-être 30 minutes après. Là. Tu peux se rincer la bouche Ok. avec un verre d'eau. Mhm. Parce que moi, c'est Puis quand même important pour moi, genre d'avoir sur pourquoi tout le temps blanc. café spécifiquement? C'est-tu encore une fois à cause de l'acidité ou c'est quelque chose dans le café qui est plus nocif? Je sais plus exactement. J'ai pas envie de me lancer dans quelque chose, je sais pas ça. Puis y avait-tu d'autres produits à part le café, mettons? Ben, je pense notamment, tu sais, admettons, t'es dans un party, là, et tu vomis. Donc ça, c'est un autre produit, c'est ce qui vient de ton estomac, c'est extrêmement acide. Mhm. Et les gens, il faut pas qu'ils se brossent les dents juste après. Il faut qu'ils attendent justement que leur émail redurcisse un petit peu, donc 30 minutes avant de se brosser les dents, sinon ça fait plein de dommages. Mais d'autres produits, genre le jus de citron, un des pires trucs inventés. Là. Ceux qui prennent des jus de citron direct tous les matins, là, c'est super acide, ça défonce ton émail, puis il y a plein de cas rapportés avec des personnes qui ont des dents et plein de caries à cause de ça. Ouais, ben, honnêtement, Puis on pense que c'est santé, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais un autre exemple santé, mettons, j'avais un de mes amis là, qu'à chaque matin, il se prenait un smoothie, puis là, il était comme ça, c'est bon, smoothie, c'est bon, c'est bon. Mais tu sais, il mettait tellement de fruits dedans, puis tu sais, justement, des fraises, des oranges, tous des trucs vraiment acides, puis à un moment donné, son émail s'est juste détruit avec le temps. La fois d'après qu'il est allé chez le dentiste, il a fait comme, ouais, là, tu prends-tu des smoothies, tu sais, tu bois-tu, mettons, du thé glacé ou des trucs, je sais pas, du coke, des trucs plus acides, puis là, il était comme, non. Puis là, il était comme, tu prends-tu des smoothies? Ouais, ben là, tu sais, peut-être en prendre moins Ok, parce que là, vraiment, avec ça, tu voyais, puis juste, tu voyais la différence du moment qu'il a commencé à faire ce changement-là à quelques semaines, quelques mois après, où son émail, tu voyais que ses dents étaient plus de la même couleur, puis tout, là, tu sais. parce que j'ai pas vu que les smoothies ou les fruits avaient une action néfaste sur les dents, donc En tout cas, peut-être. c'était peut-être d'autres choses aussi, là, mais en tout cas, lui, c'était le changement qu'il avait remarqué, qu'il avait changé, puis à partir de ce moment-là, la qualité de son émail s'était dégradée. Mais pour de vrai, genre, pour limiter ces dégâts-là, là, face à des boissons énergisantes, gazeuses, Mhm. tout ça, une paille, Ah c'est ouais? la meilleure chose. Ouais. OK. Hmm, Bon, Donc fait j'ai ok. que, commencé à boire pas mal de boissons avec des pailles, ouais. Même le café, Même chaud? non, le café chaud, je le mets glacé, là. Ok, ok, ok. OK. Fait que dans le Puis là, fond, attends, Mathieu, résumé. Mindset vas-y, vas-y. croissance, tout le monde, là, à partir de maintenant, si vous prenez votre Coke diète avec une paille, si vous prenez votre café glacé avec une paille, puis là, santé bucco-dentaire, incroyable. Et c'est bon aussi. Puis là, c'est un peu dans le même genre de questions, même rapport, mais il y a tout le temps le débat, le matin, je me brosse les dents avant de déjeuner ou après de déjeuner. Genre, explique-nous la nuance là-dedans, parce que tu nous as dit, faut pas que je me brosse les dents en dedans de 30 minutes après avoir pris un café, puis, mais là, si je me brosse avant, là, je mange après, là, tu sais, est où la nuance là-dedans? Qu'est-ce qu'on devrait faire dans le fond? Ok, c'est vrai que j'avais vu quelque chose qui disait qu'il fallait se brosser les dents avant de manger. Euh, je vais pas trop me lancer dans ça, mais je sais juste que moi, je me brosse tout le temps les dents après avoir mangé mon déjeuner, parce que, comme on l'a dit, on veut essayer de limiter les aliments qui restent dans notre bouche. Donc, c'est un peu le même principe que les collations, là. Si tu prends une collation, tu vas pas te brosser les dents, puis donc là, la collation, elle va rester collée dans tes dents pendant 3 heures. Les bactéries, elles adorent ça. Donc, moi, personnellement, je me brosse les dents après avoir déjeuné pour justement essayer d'éliminer tous les aliments qui pourraient rester proches des zones à risque de former des caries. Parce que si on se brosse pas les dents après le déjeuner, ça va être en plus c'est rare que le monde se brosse les dents le midi. Mhm. Donc ça voudrait dire que là on aurait de la nourriture pour un bon 12 heures avant de se rebrosser les dents. Je pense que
c'est pas la strat. Moi, Ok, j'ai fait une. Ouais. J'ai- j'ai- protocole Ouais. de santé buccale optimale, on récapitule. Donc, on se lève le matin, on déjeune en premier. Ensuite, on se brosse les dents. Ensuite, on prend notre café. Puis, on s'assure d'avoir des collations qui sont pas trop sucrées, plus de protéines, comme du fromage, par exemple. Je dirais que tu prends ton café en même temps que déjeuner. OK. Mais Ouais, t'attends une demi-heure avant de te brosser les dents. c'est le problème. Fait que faut que tu te lèves tôt. Je pense qu'il y avait plusieurs études qui disaient qu'il fallait prendre son café après 1 heure après s'être levé. Là. Après, ça commence à être compliqué. Là. Ouais, ça commence à être difficile, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ben amener une brosse à dents au travail. Mais par contre, ce qui est important, c'est pas juste se brosser les dents. Le matin, moi, ce que je fais, première chose, rince-bouche. Deuxième chose, soie dentaire sur toutes les dents. Troisième chose, je me brosse les dents. Et quand je me brosse les dents, je crache pas. Il faut garder le dentifrice dans sa Mhm. bouche. Donc, tu craches le dentifrice, mais ensuite tu te rinces pas la bouche. Effet Hey, maximal. ça, c'est malsain, là. Par exemple, je m'excuse, là. Non, non, Moi, ça, je fais toujours ça. Je c'est fais la même chose sadique, que là. Léon. Je Non, fais moi, la faut que même je me chose que rince la Léon. bouche. Non. Mais Il faut pas. ça, je comprenais le principe justement, parce que j'étais comme le but du dentifrice, c'est d'avoir le fluor sur les dents. Fait que si tu rinces tout, ben tu viens d'enlever l'effet. Tu as eu l'effet juste pendant 2 Exact. minutes que tu brossais. Là. Mais j'avais une question par rapport à ça. Finalement, c'est un podcast sur les dents, cette histoire-là. Là, mais moi, depuis que je suis jeune, là, je me rappelle pas honnêtement de m'être brossé les dents plus qu'une fois par jour depuis que je suis jeune. Moi, je me brosse les dents juste une fois le soir avant de me coucher. Puis je crache pas. Dans le fond, je me brosse pendant 2 minutes, brosse à dents électrique. Puis je crache ma pâte à dents, mais je me rince pas la Le gars, bouche il sort de après. chez lui le matin avec la bouche de matin, genre, toute Ouais, mais je pogne un dégueu, café tout de genre. suite, fait que je suis correct. Non, non, ça fait pas. Non, non, faut que tu te brosses les dents le matin, man. Écoute, Come on, là. en tout cas, mais ma question, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Ma question était la suivante. Y a-tu comme un aspect génétique par rapport au développement de caries ou tu sais, on a parlé de les habitudes alimentaires qui ont un impact évidemment. Là, si tu bois du coke à journée longue, il y a peut-être plus de chances. Mais est-ce qu'il y a un aspect génétique à ça? Oui, 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 il y a des personnes qui sont plus. En fait, quand on voit un patient, on l'évalue selon son indice carieux, soit élevé ou faible. Donc, il y a des personnes qui vont développer des caries beaucoup plus facilement que d'autres, notamment dû à leur morphologie dentaire. Tu sais, si tu as une dent qui est comme, admettons, ça c'est une molaire, puis elle a un puits, donc un trou plus profond, c'est sûr que tu es plus à risque de faire une carie à ce niveau-là, parce que la nourriture va se bloquer à ce niveau-là. S'il y a des personnes qui ont des dents plus plates, ben, il y a moins de nourriture qui peut se bloquer, moins de bactéries qui peuvent proliférer. Donc, mais toi, ton dentiste, il t'a dit que tu avais genre une hygiène number one. Ben moi, il disait que c'était suffisant avec ce que je faisais. Puis voyons, comment t'appelles ça? Tu vois comment je la fais jamais. La soie dentaire, je la pose peut-être une fois par semaine. Puis c'était comme suffisant, ça fonctionnait bien. Mais moi, au début, je pensais qu'il y avait comme une corrélation directe entre tu as beaucoup de tartes, donc tu vas avoir plus de chances de développer des caries. Puis moi, par exemple, à chaque fois que j'y vais, j'ai énormément de tartes. Puis là, ils sont comme, là, William, c'est une machine à tarte. À chaque fois que j'y vais, ils n'en reviennent pas. Là, l'hygiéniste, elle est comme, la dentiste, elle arrive à la fin, puis elle est comme, là, ouais, William, là, il était vraiment épouvantable, il y avait beaucoup de tartes. Puis la check est comme, ouais, ben, il n'y a aucune carie. OK, c'est bon. Fait que, à chaque fois, c'est comme un peu le même constat. Fait que là, j'étais comme, je pensais qu'il y avait une corrélation entre les deux, mais apparemment, dans mon cas, non. Ok. Ben écoute, ton cas est vraiment spécial. C'est sûr que je recommanderais pas ça à OK. personne, sauf peut-être que toi, t'es l'exception à la règle. Mais c'est OK. sûr que personnellement, moi, ce que je recommanderais, c'est minimum passer la soie dentaire 1 fois par jour, le Mhm. soir. Le soir, c'est le meilleur. Parce que c'est juste avant de se coucher. Quand tu te couches, bref, il y a quelque chose qui se passe dans ta bouche. Tout est en train de diminuer. Donc c'est là que justement les bactéries, encore une fois, elles se réveillent. Mais je ferai 2 brossages de dents, un le matin, un le soir. Euh, et ben, tu sais, c'est sûr que tu as du temps probablement Ouais, pour cette c'est ça, à raison-là. cause de ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ouais. Moi d'ailleurs, un fun fact, c'est que j'ai pas beaucoup de tartes parce que je buvais des boissons énergisantes. Donc c'est tellement acide que ça tue le Ah, tartre. OK, ouais. Mais c'est pas parce que t'as pas de tarte que t'as pas de carie, là. OK, Et OK, ça, c'est aussi bon à savoir. OK. Cool, cool, cool. Bon, ben, super intéressant. Merci pour ces faits
un peu plus, tu sais, on s'est pas donné à tout le monde toujours d'interviewer quelqu'un qui a des connaissances sur la santé buccale, fait que merci pour ça. Fait que, prochaine question, on t'est venu pour ça, on veut savoir comment t'intègres le gym dans ta vie, dans ta routine, avec les études en médecine, puis tout ça, tu sais, combien de fois par semaine, tu sais, c'est quoi ton plan, tu sais, comment tu balances tout ça ensemble, là? Alors, j'ai la chance d'avoir un coloc avec moi qui est très motivé. Donc, le truc, c'est qu'on a un gym à distance. On est obligé d'aller un petit peu en voiture l'hiver, donc j'ai besoin de lui pour que ça fonctionne. Sinon, je prends son chat. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de discipline. Là, cette session, on est encore plus occupé. On finit genre tous les jours à 5 heures du soir. Donc, faut arriver à rentrer le gym, manger et les études, puis avoir aussi du fun. Donc, c'est quand même trouver un équilibre. Mais en ce moment, ça fonctionne super bien. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est un push-pull legs. J'essaie de me concentrer plus sur les legs en ce moment. Je reviens d'un bulk et là, je suis présentement en côte. Euh, Ce que je fais, c'est que je me donne aucune excuse en fait. Je priorise 100% le gym aux études. Donc, quitte à moins étudier puis avoir moins bonne note, moi je veux absolument être bien physiquement parce que si je suis pas bien physiquement, je suis pas bien mentalement. Let's Puis je go. pense que c'est vraiment très très important d'avoir un bon mental en médecine dentaire parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas rater. Donc, faut tout le temps garder la tête haute, là. Donc ça, moi ça m'aide, mais c'est pas nouveau. Genre, j'ai toujours fait ça Hmm. depuis secondaire 4, ça a commencé. Euh, c'est pas mal ça pour de Ouais. vrai. Puis push-pull legs 6 fois par semaine. C'est ça. C'est peut-être un peu trop, mais on y va minimum 5 fois par semaine, Ok. puis souvent 6. OK. Puis dans le fond, est-ce que tu fais, mettons, tes 3 jours, fait que mettons un cycle complet, push-pull legs, puis une journée de repos? Ouais. OK. Fait que c'est Puis ça. la journée de repos est difficile en ce moment. Genre, j'arrive pas à rien faire. OK, ouais. Surtout durant l'hiver, là, genre j'ai envie de faire quelque chose, soit du cardio là. Maintenant, on va à la patinoire, on fait du hockey. Mais c'est sûr que je suis mort parce que ça fait push pull legs hockey, donc c'est quand même chaud. Mais là, je dis hockey, ça, on est allé juste une fois, mais sinon, j'arrive juste pas à prendre de pause. Même si c'est une pause, on va faire quelque chose, là. Cool. Fait que t'es dans un gros grind de gym en ce moment, là. Ouais. Ouais, Pour c'est cet bon. été là, ça a commencé là. La Cool. cote. Je parle de la cote. Puis c'est ça, mettons, au niveau de c'est ça, là, tes calories, là, t'as dit que t'es en cut en ce moment, là, avant t'étais en bulk. Dans le fond, est-ce que tu fais des cycles de, mettons, 3 mois de bulk, après ça tu cut? C'est quoi ton protocole pour ça, mettons? C'est ça. Là, ce qui s'est passé durant cette session d'automne, j'ai décidé de bulk jusqu'à 199 livres. J'ai pas touché le 200. Je me sentais trop mal pour principalement augmenter mes jambes, donc améliorer mes jambes, parce que j'ai subi 2 opérations du genou et pendant genre 2 ans, j'étais limité à m'entraîner les jambes, puis j'ai toujours un peu mal à m'entraîner, genre à faire des squats par exemple. Donc j'essaye encore de trouver mon training optimal pour grossir ces jambes-là. Mais donc j'ai bulk pendant 4 mois et maintenant j'ai réalisé que je suis pas fan du bulk. Je trouve que tu gagnes pas vraiment plus de muscle à faire un bulk que plutôt un main gain. Donc, c'est commencer à un point stable. Admettons, moi, mon poids stable, ce serait 180, puis juste évoluer un petit peu avec le temps, augmenter un petit peu mes calories. Je pense que je préfère ça plus que prendre plein de gras en même temps, parce que j'ai pas vu tant de changements que ça. Donc, je pense que c'était une des dernières fois que j'allais faire un bulk aussi OK. gros là. C'était quoi ton protocole? Genre combien de poids par semaine que tu prenais? Tchou, ça allait vite, là. Je suis passé de C'est ça. 175 à 199 en 3 mois. Et je prenais genre une livre Fait que par semaine. 25 livres en 3 mois. Ouais, ça allait vite, là. Fait que mettons, 8 livres par mois, ça veut dire divisé par. C'est comme 2 livres par semaine. Ouais, c'est quand même vraiment vite, ouais. peut-être un petit peu moins, Une mais je livre et mangeais demie, beaucoup, mettons. là. Je Ben, je sais mangeais pas si t'es en tellement, là. kilos ou en livres, là, mais en tout cas, une livre et demie Ouais. par semaine. Je pense que, honnêtement, la prochaine fois, si tu veux retenter de faire un bulk, tu sais, ton idée de comme main gain, c'est une bonne idée aussi, mais sinon, c'est juste comme, mange genre
prends du poids 4 fois, genre, moins vite, genre, un quart de la vitesse, mettons, genre, une demi-livre max, 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 max par semaine. Parce que plus que ça, c'est sûr que c'est juste du C'est du gras, gras. genre. C'est C'est du juste du gras, ouais. gras. Surtout que, tu sais, ça fait quand même longtemps que tu t'entraînes, t'as quand même beaucoup de muscles déjà. Fait que, tu sais, plus que ça avance, plus que ton corps, il est encore capable de faire du muscle, mais c'est plus long, tu sais. Fait que là, si tu lui donnes ben des calories, il va juste tout mettre ça dans le gras. Fait que plus qu'une demi-livre par semaine, là, même plus bas que ça sera encore mieux. Fait que rendu là, c'est quasiment du main gain. Mais si tu suis quand même ta nutrition, tu peux quand même te cibler une petite augmentation tranquillement. Je pense que pour toi, ce serait le mieux. Puis en plus, tu restes lean quand même assez lean à l'année, ce qui est quand même le fun aussi, là. C'est ça atteint le mental aussi d'un bulk, là. C'est Tu te sûr, sens plus ouais. bien, là. T'as même plus envie d'être en t-shirt, là. Ouais, t'as même plus du goût de manger, là, c'est ça. Fait que ça, c'est moins Manger, intéressant. c'était pas un problème. Ah ouais, ça, c'était facile. Je pourrais peser 220 livres, là, facilement, là. C'est quoi qui J'ai te tout le temps permet, faim. c'est quoi qui te permet de rester un poids plus normal, là? C'est juste les bonnes habitudes, puis en général. Ah, c'est 100% la nutrition. Puis mettons, pour ton cut, c'est quoi tes... Dans le fond, comment tu fais ça, ton cut? Est-ce que tu traques tes calories? Est-ce que c'est plus au niveau de tes choix alimentaires que tu fais? Genre, tu sais que si tu manges ces aliments-là, si tu construis tes repas d'une certaine façon, tu sais que ça va, à tout coup, tu vas réussir à cut. Ben, en fait, c'est avec l'expérience de genre, depuis le secondaire 4, je suis passé sur plusieurs bulks, plusieurs cotes, puis j'ai remarqué des aliments ou des repas qui me faisaient perdre du poids plus que d'autres. Et je calcule pas mes calories. Je fais attention au nombre de protéines que je prends, mais je deviens pas fou non plus. Ce que je fais en ce moment, par exemple, pour perdre du poids, c'est que je cote sur les glucides. Ok. Je cote sur les desserts. Les desserts, ça va être genre un Ninja Kumi. Je sais pas si vous avez vu un Oh, peu, Ah, là. ça, c'est ça c'est légendaire, bon. man. Ça Ouais, c'est J'en ai un très chez c'est fort, nous, là. très fort. Ouais. Avec la poudre de Ninja Kumi, c'est protéines, mon là, puis... number one. Ouais. Ben moi, c'est un Fair Life, donc c'est 30 grammes de protéines, Ah, c'est bon. plus C'est bon. une demi-banane. Puis si j'ai vraiment envie, je rajoute une barre de protéines dedans. Ça fait 50 grammes de protéines, Bon. la crème glacée. You're good to C'est go. insane. Mais Ouais. donc Ninja Kumi, c'est pour les desserts. Je mange plus de bonbons, tout ça c'est fini, des Reese, du chocolat, je coupe tout ça. Je coupe les sauces. Les sauces, c'est soit de la sauce piquante, pas calorique, ou maintenant j'ai commencé les Fit Good sauces, Ouais, sans c'est bon? calories. C'est vraiment bon. C'est juste expensive, mais ça marche Yeah. vraiment bien. J'en ai eu Et une, là. Je sais pas si elle est bonne. Je l'ai pas essayé encore. Au burger. je la connais pas. J'ai eu ça à Noël, mais c'est 0 calories, fait que j'ai un peu peur, honnêtement. Mais Pour de vrai, je vais l'essayer, puis je vais vous dire si c'est bon. c'est sûr. Dans un futur épisode. American Burger, Ouais. ça avait de l'air un peu de la moutarde, là, fait que déjà, il n'y a pas tant de calories là-dedans. Là. Non, c'est ça, Mais je sais direct pas en c'est quoi partant. le... En tout cas, à voir. Fait que Ouais, les sauces, puis mettons, quand tu bulk, c'était quoi les sauces que tu prenais pour oh comparer, mon mettons? dieu. Mayo, sauce barbecue. Le combo de la mort, là. Oh, Ok. Fait que Ça, juste enlever ça, ben oui. enlever les desserts plus sucrés, Enlever le riz. juste... Je mange moins de riz parce que le riz, ça me fait prendre tellement de poids, là. Quand j'en mange, j'ai besoin d'en manger une quantité astronomique pour être rempli. Je sais pas pourquoi. Puis aussi, j'ai remarqué ça récemment, c'est que le riz, c'est comme un des glucides qui contient justement le plus de glucides en termes de volume. Mhm. Donc c'est pour ça, là, genre, j'arrive ouais. pas à manger juste un petit peu de riz puis Ouais, être c'est ça. rempli. Que je Échanger fais ça pour quoi à la place? pour des wraps. Des wraps? Ah ouais? Ouais, des wraps, c'est vraiment, genre, c'est game changer pour moi. Si je veux vraiment cut, je fais juste un gros wrap. Puis si j'ai méga faim, je fais 2 wraps. Puis ça, tu sais, ça me limite à genre 60 grammes de glucides par repas. C'est beaucoup Ben, moins que une grosse portion de riz. Et tu sais, je remplis ça de légumes pour avoir plus de volume. Puis je mets une poitrine et demie de poulet. Puis je suis comblé, là. non, Ouais, les très fort. protéines, avec ça, plus ton creamy, déjà là, t'es déjà en business, là, fait que... Exact. C'est un Ouais. bon combo. Le soir, là, je priorise les wraps le soir. Ouais. Parce que je veux moins manger des glucides le soir. Parce qu'on n'a plus vraiment d'activité. Puis le midi, c'est là où peut-être des fois je vais manger de du riz. J'ai coupé les pâtes. Ouais. Mais C'est tu pas sais, mal ça en ce moment. quand tu regardes le portrait général, c'est pas tant des gros changements que ça, honnêtement. Là. C'est juste les sauces qui étaient hyper caloriques à des sauces qui n'ont pas de calories dedans. Après ça, sauce de glucides,
au lieu de prendre du riz, tu prends des wraps. Au lieu de Puis prendre des après pâtes ça, aussi. juste, ouais, mettons pas de pâtes, mais après ça, juste plus de protéines puis de légumes, puis that's it, là. C'est pas Puis le tant des gros matin, changements, là, tu sais. le matin, tu sais, admettons, au lieu de manger mes... Genre, je mange toujours genre 4 œufs, puis je rajoute des blancs d'œufs dedans. Tu sais, la boîte Costco blanc Mhm. d'œufs. Puis au lieu de le mettre dans un wrap, je fais juste le manger comme ça avec 2 kiwis. Ok, un fan de Jeff Nippard en plus, là. Avec les Les kiwis, là. kiwis. Ouais, les kiwis, le fruit le plus qui contient le plus de vitamine C. Le Ouais. plus optimal. Le fruit le plus optimal. On mange Ok. juste ça en ce moment. Fait que dans le fond, ça te permet de quand même garder un volume d'aliments quand même similaire à quand tu étais en bulk, mais t'enlèves les sauces, tu changes un peu tes sources de glucides, réduis un peu les matières grasses, un petit peu plus de protéines, puis et voilà. Même Pas tant pas de sans... cheat meal. C'est ça. Pas tant de cheat meal. Pour de Dans vrai, le fond, même si je vais cheat, ça va être pas un gros cheat, là. mhm. Fait que Je fais sans quand même faire attention. tant d'efforts que ça, juste des petits changements, ça te permet d'atteindre tes objectifs finalement. OK. Consommation d'alcool. Oh. Consommation d'alcool excessive, non. Ben, tu sais, jeudi, on va boire, tu sais, une fois par semaine en ce moment. Mais je considère ça élevé pour une session d'hiver. Mais sinon, tu sais, si je suis en vacances, consommation, elle explose un peu. C'est bon. Mais à l'école, habituellement, une fois par semaine, c'est pas mal ça le max. Ça doit pas être bon pour les dents non plus, j'imagine, là. Pour de vrai, c'est pas tant bon pour les cancers plus qu'autre chose, là. Ouais, c'est ça. Mhm. On a vu Je pense que c'est ça. vraiment plus ça, ouais. Prendre de l'alcool fort, là, c'est un des Ah, pires trucs que tu peux faire pour ta bouche, là. ok. Mm. Donc, pour les dents, probablement, je sais pas. Alright. T'as-tu. Fait que, Vas-y donc, Matt. j'allais dire, en ce moment, c'est ça, t'as ton coloc, tu nous dis, qui te motive puis qui t'aide à être discipliné pour le gym, mais t'as-tu des objectifs plus moyen terme, long terme par rapport à ta performance? T'as-tu des compétitions de choses dans d'autres sports aussi qui t'intéressent? Alors, malheureusement, non. Tu sais, moi, mon sport numéro un, c'est vrai que c'est le gym. Puis, tu sais, on a des fois des compétitions. On a une team de soccer avec notre cohorte contre les autres cohortes du Laval. Mais c'est vrai que je suis pas tant en mode sport d'équipe. C'est quelque chose que je pourrais travailler dessus, for sure. Je trouve ça dommage, mais je suis pas tant bon, pas tant agile sur mes 2 pattes, là. Puis, mettons, dans le gym, c'est ça, t'as-tu comme des. T'as-tu des objectifs plus précis, mettons, t'es-tu plus en hypertrophie, t'es-tu plus en force? Là, on a dit que tu faisais push-pull legs, mais comment tu structures tes entraînements selon tes objectifs, mettons? En ce moment, je structure toujours mes entraînements selon mes points faibles. J'avais trop de chest avant, donc j'ai commencé à limiter le chest puis me concentrer sur mes épaules. Maintenant, je me suis rendu compte que mes épaules ont rattrapé mon chest. Donc là, je suis comme OK, genre je suis quand même satisfait. Euh, de base, je chase un physique esthétique. Genre, mon but, c'est pas d'être le plus immense possible. Donc oui, je cherche l'hypertrophie, mais tout en gardant une bonne ligne. Donc là, en ce moment, je me suis rendu compte que mon chest avait rattrapé mes épaules avaient rattrapé mon chest. Je travaillais un petit peu sur mes bras. Mon dos, c'est peut-être, il laque un petit peu parce que j'ai de la difficulté encore, même avec genre 6 ans de training, à avoir un bon workout de dos. Et là, c'est principalement les jambes, comme je disais tantôt, que j'essaie de step up. Puis, mettons, pour ton dos, c'est quoi tu penses qui est le problème? Il n'y a pas d'exercice que tu fais que tu es capable de bien sentir ton dos ou. Je le sens bien. C'est juste que, genre, tu sais, c'est pas en termes d'être wide, c'est plus en termes de largeur. Ouais, au niveau du haut du dos, Ok. je trouve que j'ai de la difficulté un petit peu à évoluer. Est-ce que tu fais des exercices que c'est des rows, mais que tes coudes, ils sont plus genre dans les airs, comme ça? Non, c'est ça. Parce que quand tu fais ton exercice puis ton coude il est plus collé sur ton torse, ça va aller plus chercher les lats. Mais si tu t'as tes. Oups, faut le miroir. Si t'es plus comme ça, ou tu sais, ça va venir Ouais, plus tu es chercher ton plus haut du haut, ouais. dos. Ouais, on le voit plus quand William le fait. Fait que tu pourrais Ouais. essayer
d'ajouter un exercice qui travaille comme ça pourrait peut-être aider. C'est juste genre, c'est l'exercice, il est tellement plus stable. Tu sais quand tu fais un row, là, tu veux le mettre bas là, vers ton Ouais, nombril. vers les hanches, ouais. Quand tu le fais plus haut, tu te sens tellement moins stable. Ouais. Mais 100%, là. Sinon, si t'as une machine que tu peux t'accoter la Ouais. poitrine dessus, ça peut aider aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est, tu sais, un banc surélevé, là, puis t'as la barre, puis tu te couches sur le banc, puis là, justement, Ouais, tu peux des le seals travailler. row, là. Ils appellent Ouais, ça les seal row, ouais. ouais, Les seals seal row. row. Ouais, Ça s'appelle comme j'en ça. fais à la maison avec une barre ou sinon avec des dumbbells, là. Vraiment, là, avec les dumbbells, là, si tu es capable d'aller chercher le stretch en bas, là, vraiment, là, que ton dos il est en protraction complète, là vraiment, puis après ça, tu fais ton row, là, c'est vraiment là que tu vas aller chercher le plus de gains. Là. Moi, c'est un de mes exercices préférés maintenant. J'ai jamais été un fan de row. Là. Pendant longtemps, je faisais juste des pull-ups puis des chin-ups avec du poids. Puis quand j'ai commencé à faire des rows, là, j'étais comme, OK, ouais. Seals row, c'est vraiment le fun. L'exercice comme tu décris dans le fond. Là. Au gym, je pense qu'il y a moyen de le faire avec un banc puis des dumbbells. Avec une barre, ça pourrait peut-être plus compliqué là, parce que ça prend un setup unique quand même. Là. Il y a littéralement des machines qui existent juste pour faire des seal rows. Là. Fait que, puis je pense que, ben moi, j'ai jamais vu ça dans aucun gym commercial. Non, c'est ça, c'est dommage. Ouais, en tout cas. Fait que, mais C'est sinon, il y a, vraiment dommage. Comme Mathieu il disait, le mouvement où tes coudes sont plus élevés, si tu utilises des machines, là, mettons des chest supported row ou des cable row, tout ça, tu peux le faire avec ça dans le sens où la machine t'aide déjà à avoir un mouvement plus stable. Après ça, toi, il faut juste que tu focuses à ton, ton positionnement de coude, là, tu sais. Faut que tu prennes les poignets plus en haut, ou sinon, Ouais. quand c'est le cable, essaie de tirer vers le chest au lieu de vers la bédaine. Mais c'est sûr que c'est plus facile des fois de tirer vers la bédaine. Ouais. Mais Ben, c'est plus ouais. naturel, mais surtout quand ça fait des années que tu le fais. Mais faut comme mettre moins de poids puis se forcer vraiment à juste penser à ça. Puis C'est ça que aussi, j'ai commencé à faire, baisser ouais, le poids. ouais, c'est ça. Baisser le poids pour mieux sentir. Ouais. Moi aussi, c'est un des trucs que j'ai commencé à faire à ne pas être refus aussi. Là. Tu sais, il y a une vidéo qui circulait il y a pas longtemps que j'ai vu de Chris Bumstead. Puis il y avait un dude qui était juste comme moi, je fais plus de poids sur les rows que Chris Bumstead. Puis justement, il faisait des rows normales qui étaient comme proches de lui. Puis après ça, tu voyais Chris Bumstead qui avait une technique complètement différente où il était vraiment plus élevé comme ça. Puis là, il y avait vraiment genre une pause, puis tout. Puis c'était vraiment plus difficile comme exercice. Fait que, tu sais, il y avait juste, mettons, 2 plates sur son row, mettons, on va dire, sur la machine. Mais c'est un mouvement qui était vraiment plus spécifique pour le haut du dos, là, tu sais. Fait que c'est sûr que tu vas faire moins avec cet exercice-là. Mais en même temps, tu sais, tu vas vraiment aller chercher la musculature plus dans le haut du dos. Ça m'amène à répondre à ta question que tu nous avais posée plus au début, là, de l'influenceur qui disait que lui, il fait des 1 par 8, après ça 2 par 6, etc. Puis il dit il fait ça sur tous les exercices, dans le fond, là. C'est ça que tu disais? Mhm. Explique-nous Ouais. donc un plus en détail, là, parce que je veux juste répéter ce que tu as dit dans le fond. Dans le fond, c'est quelque chose de tout récent que j'ai vu. Là. C'est un TikToker qui a comme une shape que j'admire. Là. Et son nom, c'est Cam. Puis lui, ce qu'il fait, c'est que durant ses trainings, même pour des exercices de bras, il va faire, admettons, 1 x 6 cable row, 1 x 8 cable row inverted, ou juste un top set de squat 2 x 8, puis il est immense. Puis là, je me demandais si est-ce que ça fonctionnait pour de vrai. Mais j'ai essayé ça tantôt, puis pour de vrai, ça, ça, ça avait du sens, là, genre, ça faisait du sens que, dans le sens où, genre, ça te permet aussi de mettre un maximum de force sur un exercice pour 2 sets, puis ensuite, tu as le temps de hit toutes les autres parties de ton corps, parce que des fois, tu te concentres juste sur un muscle, puis ensuite, ben, tu sais, tu t'aurais pu faire 2 autres exercices, puis finalement, tu manques de temps, donc t'as pas le temps de les faire. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on sait c'est que peu importe c'est quoi ton nombre de répétitions, tant que c'est comme entre 5 et à peu près jusqu'à même 30, si ta série tu donnes un bon effort puis tu es quand même proche de l'échec musculaire, ça va donner un résultat équivalent. Mais là, si tu as des plus basses répétitions, comme mettons 6 répétitions, 8 répétitions, ça va être travailler peut-être un peu des systèmes différents que si mettons, tu fais une série de 20.
mais au final, ça vient à s'équivaloir. Mais honnêtement, ça dépend aussi des exercices, parce qu'il y a des exercices que ça fait beaucoup plus de sens de faire moins de répétitions, alors que Hmm. d'autres, d'en faire plus, ça peut valoir la peine. Par exemple, souvent, mettons les squats, si tu fais une série de 20 squats, tu sais, quand t'es rendu à ta 20e répétition, est-ce que c'est dans tes jambes que tu le sens que t'es plus capable, ou c'est juste ton cardio qui est en Ouais. train de tu sais, comme ça. Fait Ouais. que là, tu sais, si on veut que l'aspect limitant, ça soit, mettons, ton muscle dans ton quadriceps, ben peut-être que ça vaudrait la peine de faire moins de répétitions. Mais par exemple, mettons, pour tes biceps, des fois, il y en a qui vont faire des séries de 6 de biceps, puis sans problème. Mais d'autres personnes, tu sais, c'est quand même juste une articulation de ton coude qui travaille. Fait que si tu mets plus de poids, des fois, tu peux avoir des inconforts, puis tu peux avoir tu pourrais te faire un peu avoir de la douleur en faisant un aussi haut poids. Fait que là, mettons, d'aller dans des répétitions, mettons, de 12 à la place, ça pourrait être plus confortable puis mener à un résultat quand même similaire. Mais, tu sais, c'est sûr que ça va dépendre de chaque individu, qu'est-ce que lui préfère. Ça va dépendre, tu sais, s'il y a des articulations plus résilientes, ben lui, ça ne fera pas de tort. Puis aussi, tu sais, on a des compositions en termes de nos fibres musculaires qui vont être différentes. Fait que, tu sais, si lui il a plus de fibres rapides, ben lui, il va avoir, tu sais, peut-être que faire du poids plus lourd, ça va être plus efficace pour lui. Puis, tu sais, même au niveau du volume aussi, ça va tellement dépendre de la personne. Tu sais, lui, il a l'air d'avoir des assez de bonne génétique pour prendre la masse. Fait que peut-être que lui, il a besoin d'un peu moins de volume que les autres pour Hmm. atteindre tu sais, un stimulus intéressant. Tandis que, mettons, les gens qui ont un peu moins des bonnes génétiques, souvent, eux, il faut voir qu'ils fassent plus de volume pour atteindre un résultat qui va être moins bon que si tu avais juste eu C'est des ça. bonnes génétiques. Fait que, honnêtement, c'est des essais-erreurs. Fait que tu sais, si toi, tu regardes comment toi, tu t'es entraîné tout au long de ta carrière tu sais, de gym, tu sais, tu peux regarder un peu qu'est-ce qui a l'air d'avoir fonctionné plus. Si tu t'es tout le temps entraîné d'une certaine façon, puis tu vas essayer une nouvelle façon, tu sais, moins de volume, un peu plus lourd, tu sais, ça peut être bon aussi d'avoir des variations et travailler autre chose. Fait que, Mhm. pour vrai, si t'as le goût de l'essayer, vas-y, puis compare à, tu sais, avant, qu'est-ce que ça donnait versus maintenant avec cet entraînement-là, puis si t'aimes mieux ça t'entraîner de même aussi, ça peut être pertinent. Vraiment, Ouais. c'est Un des l'individu. avantages qu'il disait, c'était que il récupérait plus facilement, vu qu'il faisait moins de reps. Donc ça, c'était un des gros avantages. Puis dans le fond, il fait moins de séries, mais il va faire plus souvent le même muscle dans la semaine ou. J'ai pas analysé à 100%. Ok. Ouais, Ouais. en tout cas. Mais moi aussi, j'aurais tendance à dire la même chose que Mathieu pour ça, là. C'est vraiment une question de génétique en premier lieu. Fait que lui, peu importe ce qu'il fait, je pense qu'il va juste être légendaire. Deuxièmement, c'est ça, là, les fibres musculaires. Il y en a qui répondent mieux à des plus hautes répétitions, d'autres à des plus basses répétitions. Tu sais, comme lui, il fait juste des séries de 8 ou de 6, puis c'est suffisant pour lui pour aller chercher l'hypertrophie qu'il a de besoin. Mais j'ai vu une de ses vidéos, là, vite, vite, avant qu'on commence ce podcast. Puis la seule affaire que moi j'aimais vraiment, puis je suis comme, OK, ça pourrait s'appliquer un peu pour la population générale, c'est juste l'idée du top set, là. Moi, je l'ai fait beaucoup en powerlifting, là, parce que honnêtement, surtout quand tu veux faire peut-être moins de volume, mais plus d'intensité, si tu fais, mettons, une grosse série de squats ou whatever, là, ton premier set, tu y vas, tu sais, tu te réchauffes comme il faut. Puis là, tu fais une série, mettons, de 6 ou 8 répétitions, puis tu y vas all-in, là, tu es vraiment proche ou à l'échec musculaire, comme Mathieu disait, ben après ça, de faire le même effort, ça va être vraiment difficile, là. Surtout si cette série-là, précisément, non seulement tu étais frais, puis en plus, tu t'es mis dans ce mindset-là d'aller vraiment chercher le plus de répétitions possible. Genre, si tu fais un top set de bench à comme 3 plates, c'est impossible que tu refasses le même nombre de répétitions après, là. En tout Mhm. cas, par expérience, c'est ça qui arrivait souvent. Fait qu'il y avait comme un, puis c'est ça. Ça, c'est vraiment dans l'optique où tu vas aller chercher le plus d'intensité possible dans tes entraînements, là. Fait que ça serait plus pour quelqu'un qui fait des sports de force, là, style powerlifting ou haltérophilie ou whatever. Mais lui, il est plus en hypertrophie, bodybuilding, puis ça fonctionne bien pour lui. Donc, tant mieux, il peut continuer avec ça. Mais ouais, l'idée d'un top set, ça peut être quand même stimulant de Sur faire ça. certains, je pense sur certains exercices. Ouais, comme mettons au squat deadlift. Mettons au squat bench puis deadlift, vraiment intéressant d'aller faire ça. Sur des gros mouvements, là, je pense que ça peut être quand même intéressant. Euh, Sinon, il y a Red d'autres. press. Ouais, pour le press aussi, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais oui. Puis, tu sais, il y a d'autres méthodes d'intensification, là, comme Mathieu il m'en a montré plusieurs. Là,
mettons, les MyoRep Match, là, vraiment, ça, c'est de quoi qui est à essayer si tu es en hypertrophie. Je pense que ça s'appliquerait pas mal plus à tout le monde. Dans le sens où tu fais ta première série, mettons, de bicep curl, ben, tu vas chercher 15 répétitions avec, mettons, les 30 livres. Fait que là, tu fais tes 15 répétitions. Deuxième set, tu recommences une minute après, mettons. Là, tu vas juste chercher 12 répétitions. Ben, t'arrêtes pas là, puis tu drops tes poids. Tu as tes poids, tu attends 10-15 secondes, tu reprends ton souffle un peu, tu attends que l'acide lactique sorte un peu, puis là, tu vas chercher tes 3 reps de plus. Là, fait que tu vas tout le temps matcher le nombre de répétitions que tu avais faites dans ta première série. Fait que cette technique d'intensification-là, vraiment efficace pour réduire le temps de tes entraînements, puis tu vas chercher le même nombre de répétitions, puis ouais, ça fait monter l'intensité de tes entraînements très rapidement. Là. Fait que, Ça, c'est une technique qui est pertinente, surtout pour les exercices plus accessoires d'isolation de certains muscles. Puis quand tu vas aller chercher des répétitions un peu plus élevées. Parce que, mettons, faire des myo reps, mais tu as fait une série de 6, c'est pas autant pertinent que, non, mettons, c'est tu sûr. faisais une série de 15 comme tu l'expliquais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a tellement de méthodes d'entraînement différentes qui existent. Puis, tu sais, il y a des gens qui aiment mieux s'entraîner avec plus de répétitions, moins de répétitions. Puis au final, il faut vraiment que tu trouves qu'est-ce que toi t'aimes, puis qu'est-ce que tu as l'impression que ton corps répond le mieux quand tu fais cet entraînement-là. C'est vraiment de l'individualisation puis de l'essai-erreur. Fait que, ouais. Mais peu importe, juste le fait que tu vas au gym puis tu fais quelque chose puis tu mets de l'effort, tu sais, la plupart des gens vont avoir des résultats. Fait que c'est ça qui est le plus important. Ouais, faut mettre des efforts parce que je vois du monde Exactement. qui vont au gym puis il n'y a pas assez d'efforts qui sont mis et c'est sûr que s'ils se plaignent de pas de changement, mais Ouais, faut revoir le training. ouais. Mais ça, c'est D'ailleurs, dommage. j'avais une question pour vous. Vous êtes rendu où dans votre parcours de gym là? Est-ce que vous êtes Oh en mode yes. vous voulez prendre le plus de muscles possible ou vous êtes content avec ce que vous avez? Ben, je vais répondre en premier, Mathieu. Là. Être plus fort? Ouais, moi, je suis pas mal plus dans le powerlifting, tout ça. Là, en ce moment, je suis comme plus dans une période de pause. Là. Dans le podcast qu'on a fait qui parlait un peu de mon historique, là, je m'entraîne depuis que j'ai 15 ans, dans le secondaire 4 aussi, là, dans ce coin-là. Puis, mais comme c'est 50% du temps, là, je m'entraîne, j'ai des périodes off, tout ça. Puis en ce moment, je suis dans une période plus off, mais mettons l'année dernière, fait que dans le fond, je vais faire un update depuis qu'on s'est parlé en première année de nutrition. Là. Je me suis vraiment plus entraîné en powerlifting. Puis j'ai fait 3 compétitions depuis ce temps-là. Fait qu'au bench, j'ai fait 150 kilos ou 330 livres, là, dans le fond. Puis ça, c'est en compétition. Là. Fait qu'avec la pause et tout ça. Au squat, j'ai monté ça à 100. Combien j'avais fait? 195, je pense, Mathieu? Tu t'en rappelles pas, Ouais, je ça? pense. Ouais, en tout cas, fait 430 livres au squat. Ça, c'est vraiment mon pire, là, parce que en tout cas, j'ai pas une bonne morphologie pour faire des squats, mais c'est des excuses, mais bon. Puis au deadlift, 250 kilos, là. Que, Damn. ouais, je l'ai pas eu en compétition, là, parce que j'ai manqué le lockout un petit peu, mais dans mon cœur, c'est une rep Mais que c'était j'ai. proche. C'était tellement C'était proche. vraiment, vraiment, vraiment proche. Genre, j'avais juste mes genoux, ils étaient un peu soft, là, tu sais, ils étaient comme pas, ils étaient pas barrés Mais parfaitement, fait il qu'ils, les a barrés, mais pendant pas assez ouais, pas longtemps, assez genre. longtemps, c'est ça. Ils ont barré pendant une demi-seconde, puis là, il a lâché. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment proche, fait en tout cas, pour Moi, la je le compte, compétition, là. ça comptait pas, mais pour nous, ça C'est ça. comptait, là. Fait que, ouais, 550 livres au deadlift. Puis, honnêtement, mettons, dans l'avenir, je vise vraiment, là, 4 plates au bench, ça serait vraiment un objectif long terme. Ce serait vraiment cool. Ben, honnêtement, je me suis blessé au chest aussi. Là, on en a parlé dans d'autres épisodes. Là. Mais j'ai eu plusieurs blessures et tout ça. Pas des ruptures complètes musculaires, là, pas des pec tears, là, mais juste comme des blessures. Puis là, je suis en train de régler ça avec des physios puis tout. Ben, en fait, c'est Ah réglé. Là. ouais. Des petits bobos. Des petits bobos, dans le fond, là, qui arrivent quand tu es rendu vraiment trop fort au bench. Là, c'est juste ça qui arrive. Puis, ouais, c'est ça. Fait que dans le dernier bloc, pour aller à la dernière compétition que j'ai faite, je m'en allais pour faire à peu près 365 au bench. Là, tu sais. Fait que, mais finalement, je me suis blessé dans ma prep. Fait que, c'est ça. Puis, ouais, au deadlift aussi, je veux me rendre à 600 livres. Squat, c'est lui qui m'intéresse le moins, je dirais, là, parce que c'est tellement difficile d'aller chercher des gains. Là. Le squat, là, j'ai travaillé tellement fort pendant 6 mois l'année passée avant ma compétition. Puis j'ai augmenté mon squat de comme 50 livres, mon one rep max, mais tu sais, j'ai tout mis là-dedans. Puis ça a juste monté de 50 livres. Versus au Ben, deadlift, c'est j'ai quand rien même fait. beaucoup, là. Mais c'est beaucoup. Mais tu sais, au deadlift, ça l'a monté de comme 50 livres aussi, puis j'ai rien fait de spécial.
genre squat, j'étais comme dédié à 100% sur mon squat. Deadlift, c'est juste comme un sideline, puis ça l'a juste monté de même, tu sais. Fait que c'est vraiment. C'est un sport qui est difficile, mais moi, c'est ça qui me motive plus, là. Fait que je vais Les laisser Mathieu blessures répondre. avec. Ouais. Moi, mon entraînement, ben, on dirait en 2024, j'ai fait de la course à pied. Fait que là, j'étais comme un peu dans mon hybrid training. Je fais un demi-marathon. Puis là, je suis vraiment plus dans mon hypertrophie au gym, là. J'ai fait un bon bulk, moi aussi, là. Pas autant de gras que toi, par exemple, là. J'étais un peu plus conservateur dans ma prise de masse. Mais ouais, pour vrai, juste aller au gym, c'est. Je pense que c'est un peu comme toi, là. C'est comme un but, mais plus dans le processus, comme à chaque semaine, y aller, c'est juste quelque chose qui m'amène vraiment de quoi de positif dans ma vie. Puis juste à long terme, ben c'est ça, me développer encore, devenir plus fort, devenir plus gros, plus esthétique. Comme tu dis, moi aussi, c'est vraiment un de mes buts. Là. Présentement, un peu comme toi, je suis en train de cut là, pour l'été, là, comme on dit. Là. Fait C'est que dans 5 mois, là. ouais, c'est ça. Let's Fait que go. tranquillement, vraiment pas trop intense là, parce que je veux pas me brûler non plus là, parce que c'est quand même fatigant être dans un déficit calorique des fois. Fait que ouais, vraiment c'est ça. Puis honnêtement, comme v'là une couple d'années, je m'entraînais, puis je faisais comme un upper-lower, mais mes jambes y répondaient vraiment mieux à l'entraînement. Fait que j'avais quand même des grosses jambes, mais mon haut du corps, pas tant. Puis là, dans les dernières années, j'ai vraiment mis un focus là-dessus. Puis vraiment, je pense que c'était mes pectoraux puis mes épaules qui étaient vraiment en arrière de tout le reste. Puis tu sais, je me suis mis à faire plus de volume, puis plus mettre de focus là-dessus. Puis je te dirais que dans la dernière année et demie, là, j'ai vraiment vu une belle progression là, à ce niveau-là. Pour vrai, genre, je me regarde dans le miroir avec une pompe, puis je suis comme, oh my god, genre, c'est fou le changement que tu peux voir quand tu t'appliques dans quelque chose, puis que t'es motivé, puis tout ça. Fait que, ouais, pour vrai, continue là-dessus, puis tu sais, si j'ai le goût d'essayer quelque chose d'autre, puis je suis toujours la porte ouverte, mais en ce moment, je suis concentré là-dessus, puis c'est vraiment cool. Là. Peut-être qu'un jour, j'aimerais ça, essayer de faire une compétition de bodybuilding, Oh, mais ça ouais. prend vraiment beaucoup de. Ça, c'est un autre commitment, là, encore plus intense. Fait que, tu sais, c'est vraiment des mois, là. Tu sais, t'as un cut pour l'été, mais t'as un cut pour un bodybuilding show, c'est vraiment autre chose, là. Fait que ça prend encore plus longtemps, puis tu sais, t'es fatigué, t'as plus d'énergie, fait que faudrait que ce soit une période de ta vie que t'es capable de faire des concessions. Puis là, je sais pas si cette année c'est la bonne pour ça, vu qu'on va finir le bac, il faut commencer à travailler puis tout. Mais peut-être dans le futur, j'aimerais ça m'essayer. Mais toi, tu disais que tu étais donc quad dominant. Ouais, un peu quand même. Ouais, à mes Naturellement, débuts, ouais. t'as toujours eu des gros jambes. Ben, je pense que aussi, ça aidait qu'avant, je jouais au football. Puis tu sais, je faisais pas tant d'entraînement, mais juste le football en général, ça travaille quand même. Puis les sports Hum, en général, ça travaille plus les jambes. hum. Fait que je pense que juste ça m'a donné comme un. Tu sais, j'avais quand même de l'avance juste en partant. Puis je pense qu'ils répondent quand même bien à l'entraînement en général, mes jambes. C'est quoi ton exercice préféré pour l'hypertrophie de tes jambes? Honnêtement, je pense que. Ben, est-ce que c'est mon préféré? Non, parce que ça fait chier, comme tout entraînement de jambes, mais un de mes meilleurs qui est possible de faire à mon gym, c'est le squat dans la Smith Machine. Euh, Parce que j'ai quand même des longs fémurs, fait que quand je fais des barbell squats, tu sais, juste avec le barbell, souvent j'ai de la misère à mettre l'emphase sur mes quads, ça va souvent aller vers ma chaîne postérieure. Mais Mhm. avec le Smith Machine, surtout que moi j'en ai un qui a comme il est comme en diagonale la barre. Puis là, si tu te mets Ouais, dans c'est la comme bonne un hack squat, position, là. Ouais. c'est ça, ça fait comme un peu un hack squat si Ouais. t'en as un à ton gym. Puis ça permet vraiment à mes genoux de descendre puis d'aller plus en avant de mes orteils. Puis là, ça met vraiment l'emphase sur mes quadriceps. Fait que pour les quads, c'est vraiment, je dirais, c'est ça mon exercice principal. Puis aussi, je fais des sissy squats qui appellent, où est-ce que Ok. tu gardes tes hanches droites pour aller travailler comme l'autre tête du quadriceps là, qui n'est pas travaillé dans un squat super bien, là, qui est le rectus Ouais, femoris, rectus femoris. que tu peux aussi travailler en faisant des leg extensions. Fait que, Mhm. ouais, ça c'est bon. Puis sinon, écoute, ben basic deadlift avec la jambe droite, là, les RDL pour Ouais. les, Ou stiff les leg deadlift, là. ischio-jambiers, puis des leg curls, la machine. Pour vrai, moi c'est ça, là. Ouais. Parce que moi, j'ai exactement cette machine-là, mais je pense qu'elle est angulée de la mauvaise façon. Moi, l'angle qu'elle a, admettons, ça c'est le miroir. Mhm. L'angle qu'elle a, ça va être
C'est ça, je pense. C'est ça. Non, ça va être Ouais, ça. c'est ça. Fait que là, faut que tu le fasses dos au miroir. Ouais, moi, c'est ça C'est que je ça, fais. faut que je le fasse dos au Ouais. miroir. Parce Moi, que c'est ça si que je je fais fais. comme ça, la barre va vers ma Ouais, chaîne c'est impossible, postérieure. ouais, c'est Puis là, ça. ça fait travailler les fesses, ouais, exactement. Donc il faut que je le mette comme ça. Si tu veux faire plus de quadriceps, Mais effectivement. je veux faire que des quads. Puis on a, C'est ça. en plus de ça, on a les espèces de marches en triangle Ouais, ça peut pour aider aussi. soulever les ankles. Je Ça peut sais pas aider. si à ski il faudrait les mettre en plus Tu peux l'essayer, d'être ouais. genre face Hmm, au mur et pas face au miroir. tu... Honnêtement, si tu le fais de dos au miroir, puis tu mets tes pieds un petit peu en avant, tu peux quand même mettre de l'emphase sur tes quads sans avoir besoin des petits triangles. Mais si tu mets les triangles, ça va sûrement aider aussi. Tu pourras mettre tes pieds un petit peu plus en dessous. Fait que là, de ce côté-là, ça va. Puis si tu fais des squats avec la barre libre, ça va vraiment aider aussi avec les petits triangles là, pour mettre l'emphase sur les quads. Je vais essayer ça. Parce que ça a l'air un peu, t'as l'air un peu câble de l'autre Ouais, sens. Ouais, c'est ça. Mais 100% ça touche plus les quads. c'est ça, exact. Puis il y a aussi des souliers de squat là, ou de weightlifting, là. Souliers de weightlifting olympique. Ça l'aide aussi. Ça te donne un. Dans le fond, c'est comme ton triangle que tu mets ton pied dessus, mais il est intégré à ta chaussure. Fait que ça peut être pertinent aussi, là. Puis je pense aussi que ça peut être vraiment pertinent pour toi. Là, on n'en a pas parlé, mais tu sais, vu que tu as été opéré 2 fois au genou, d'avoir des exercices que tu peux aller chercher autant de résultats, mais avec moins de poids, ça peut vraiment être intéressant pour toi. Parce que, tu sais, mettons, Mathieu, cet exercice-là de hack squat là, dans le Smith Machine, dans le fond, là, qu'il fait, il utilise à peu près une plate 10, Une mettons. plate 25 Ouais, une pour plate 8, mettons, j'ai 25 fait aujourd'hui. versus, genre, sur des squats normales, tu ferais deux plates et demie pour le même nombre de répétitions, tu sais. Fait que tu as quasiment une plate de moins, puis tu vas aller chercher la même quantité d'hypertrophie, puis même C'est ça. plus, vu que tu es vraiment capable de target tes quadriceps, qui est l'objectif, là, tu sais. C'est ça. Plus de L'idéal, stabilité. Aussi, c'est ouais. vraiment aller chercher le plus d'amplitude aussi dans le mouvement, là. Tu sais, des fois, peut-être t'as des problèmes au genou, fait que des fois, les gens, ils ont peur d'aller chercher plus d'amplitude. Mais c'est là que ça vaut la peine de baisser le poids, puis d'essayer de voir, tu sais, à quel point tu peux descendre bas. Parce que plus que tu vas descendre bas, plus que tu vas pouvoir mettre moins de poids, mais aller chercher quand même un stimulus qui est similaire. Tu sais, fait que ça peut être aussi intéressant. Puis si tu as des problèmes de genoux, des fois, d'aller explorer un peu des amplitudes que tu es moins habitué tranquillement avec, tu sais, moins de poids là, au début, ça peut t'aider aussi à diminuer la douleur parfois là, dans les Ouais, genoux. ouais, 100%. Parce que là, justement, j'ai mis un peu plus de poids parce que j'ai essayé de faire le top 7 là, aujourd'hui, là, le Ouais, x8. Puis je le sens, là, ça m'élance un petit peu dans le genou. Puis ok, quand je fais mes leg day, habituellement, ça me lance pas comme ça. Donc, c'est ça. Fait que peut-être pour toi, pour les squats, c'est pas une bonne idée, ce type d'entraînement-là, juste dans ta condition actuelle. Peut-être que ça va évoluer, puis à un moment donné, ça va être mieux. Mais ouais, peut-être que dans ce type d'entraînement-là, ça serait bon pour, je sais pas moi, ton bench, mais peut-être pour le squat, ça serait moins bon, juste pour cette De raison-là, quoi que t'es parce que pas blessé, là, ouais. c'est une particularité que tes genoux sont plus un maillon faible. Fait que, Mm. ouais. j'avais une question pour vous parce qu'il y a une étude qui est sortie récemment. Là, c'est un peu un changement de sujet, on tourne la page, mais vous pensez que c'est combien de grammes de protéines qu'on peut absorber en un repas? Genre Ouais. vraiment beaucoup. Ouais. Surtout Tout. si tu Parce que Tout. t'entraînes. Moi, je en dirais juste nutrition, on a tout. vu, en nutrition, ils nous arrêtaient pas de nous lancer 30-40 maximum. Ouais, mais non, Ouais, C'est non. faux, là. non, c'est Ouais, pas, non. non. Parce que, dans le fond, tu sais, quand on dit absorber, là, ton corps, il va être capable d'absorber toutes les protéines, peu importe. C'est juste que, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est, Comment qu'ils l'utilisent, tu sais. on veut que ton corps, il l'absorbe puis l'utilise C'est ça. pour faire du muscle. C'est ça. Fait que là, il y avait une croyance avant que, tu sais, si tu consommes plus que, mettons, 30 ou 40 grammes de protéines dans un repas, tu sais, il va y en avoir 30 qui vont être utilisés pour aller faire de la croissance musculaire, mais le reste, tu sais, ça va juste être transformé en énergie, mettons, puis ça va faire du gras, mettons. Mais en réalité, si tu es quelqu'un qui s'entraîne, tu vas avoir un gros stimuli au niveau de tes muscles. Fait que tu vas pouvoir en absorber ou en utiliser plus pour ça. Puis aussi, ça va vraiment dépendre du type de protéines puis du type de repas que tu vas prendre. Parce que l'étude qui était sortie récemment, justement, qu'il avait montré que jusqu'à 100 grammes de protéines, il était capable de l'utiliser. C'était de la protéine de lait. Protéine de lait qui a de la caséine en majorité dedans. Puis la caséine, on sait que ça se digère plus lentement. Donc, ça va permettre que tu le digères plus lentement, tu l'absorbes plus lentement dans ton sang. Fait que tu as une exposition sur une plus longue durée. Fait que peut-être que ça aussi, ça l'a contribué.
Mais tu sais, mettons, tu penses à un repas typique que tu vas manger. Mettons, tu vas avoir de la viande, tu vas avoir des légumes, tu vas avoir du riz, etc. Mais tu sais, tout ça ensemble, ça va aussi Ouais. diminuer la vitesse de digestion de ta Mm. protéine. Fait que ça va donner un peu le même résultat. Peut-être que si tu prends un shake de whey, tu sais que ça se digère super vite. Ben là, peut-être que en haut de 40 grammes, peut-être que là, tu topes parce que ça s'absorbe super vite. Peut-être que là, il y aura un argument à dire que ça va topper ton nombre de grammes de protéines qui vont être efficaces. Mais dans le cadre d'une alimentation qui est équilibrée puis que tu as différentes sources de protéines, probablement que la limite de repas, il n'y en a pas vraiment, là, tu sais. Jusqu'à 100 grammes, en tout cas, ça a été démontré Puis, que c'était encore possible. puis la limite qu'on avait vue en nutrition, là, moi je me rappelle, là, c'était 0,3 grammes par kilogramme. Fait que mettons quelqu'un comme nous autres là, qui, mettons, 185 livres, là, c'est 25 grammes par repas de protéines. C'est comme à chaque repas on dépose ça, là, puis tu sais, sans Ouais, c'est forcer. n'importe Là. quoi, là. Tu sais, fait que c'était un peu n'importe quoi, on s'entend. Là. Vous l'avez dit à vos profs? Ah, ben Oh! là, on s'ostine pas trop, là, Ouais, nous non. autres, là. Ben, Ouais, des hein, fois, On là, fait c'est nos fini, là. affaires, mais là. On fait nos affaires. des fois. Mais tu sais aussi, même si théoriquement tu as dépassé ta limite de protéines qui va être efficace, tu sais, ça va pas faire rien de néfaste d'en consommer plus nécessairement non plus, tu sais. Ça C'est veut juste être c'est pas transformé en énergie mauvais. rendu là, tu sais. Exactement, c'est ça. Tu sais, ça change rien. T'es better be safe than sorry, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, si t'es intéressé de maximiser, tu sais, tes gains en masse, tu sais, on est comme pas sûr comme c'est quoi juste la quantité par jour, parce que la quantité par jour, c'est ça qui va être le plus important, mais jusqu'à combien tu peux aller, puis que tu vas avoir un bénéfice, c'est dur. On sait que, mettons, à partir de jusqu'à 1,6 grammes par kilogramme ou 1,8 grammes par kilogramme, définitivement, si t'es en bas de ça, tu vas avoir un bénéfice, mais en haut de ça, Pas on clair. n'est pas sûr encore, mais potentiellement que ça pourrait aller jusqu'à vraiment plus haut qu'on pense, mais les études sont comme sais, on a certaines Ouais. études, mais qui sont pas parfaites, là, tu sais, c'est comme des observations genre, OK, on a regardé ces gens-là qui habituellement ils mangeaient ça, puis ils ont l'air d'avoir des meilleurs résultats, mais ça n'a pas été prescrit, tu sais, fait qu'on n'a pas pu, tu sais, comparer exactement pour différentes personnes, différents protocoles, mais il y en a qui, tu sais, surtout quand tu es en perte de poids, tu sais, mettons, on pense aux gens qui font du bodybuilding qui vont être vraiment, vraiment maigres, là. Il y a eu des gens qui ont été jusqu'à 4 grammes par kilogramme, je pense, qui était le maximum. Puis il avait l'air d'avoir peut-être un petit peu un bénéfice, mais du moins 2 grammes par kilogramme, genre si tu prends ça par jour, c'est comme quasiment sûr que tu as maxé. Fait que tu peux aller en haut de ça, puis peut-être t'as un petit bénéfice, mais c'est moins clair dans le fond. Là. Ok. Donc C'est ça. 180 grammes de protéines C'est ça. par jour. Fait que 2 grammes par kilogramme ou 1 gramme par livre, là, si tu penches ça, les chances sont que t'es pas mal maximisé. Là. Parce que si on en mange un petit peu moins, genre admettons j'en mangerais 140, c'est quoi? C'est que je pourrais perdre de la masse musculaire? Non, probablement pas. C'est juste que, mettons, tu sais, c'est peut-être que de passer de 140 à 180, tu as un petit bénéfice de plus qui est pas grand-chose, mais si tu t'entraînes pendant 10 ans, puis tu as ce petit bénéfice-là, sur 10 ans, mettons, ça Tu va vois avoir la fait une différence. différence Ok. potentiellement, tu sais. Mais, mettons, mettons, sur un cycle de 12 semaines, peut-être qu'il n'y aura pas une si grosse différence que ça, tu sais. C'est pour pas Sauf laisser que, de gains de côté, là. c'est ça. Fait que si tu veux, tu sais, c'est vraiment une de tes passions, puis tu veux optimiser le plus possible, ben, tu sais, va plus vers plus de protéines, juste parce que c'est vraiment important pour toi. Mais tu sais, quelqu'un d'autre pourrait tu sais, prendre 1,2 g par kilogramme, puis il va avoir des gains quand même. C'est juste que s'il avait mangé 1,6, on peut 100% dire qu'il y en aurait plus. Ok. Mais tu sais, si c'est moins important, c'est pas si important que ça pour toi, c'est pas grave, puis tu vas quand même avoir des gains. Mais si tu passes du temps à t'entraîner plusieurs fois par semaine, tu sais, veux pas, souvent ça va être important pour toi, fait que ça vaut la peine de C'est ça. prendre un supplément ou d'essayer d'optimiser tes apports, là, c'est sûr. Puis est-ce que vous avez trouvé c'est quoi la meilleure collation à prendre avant un training? Oh! Là, moi puis Mathieu, on peut pas en parler, mais on va développer un produit, là, une barre protéinée. Là. Mais, en tout Ben, cas, dans le fond, avant un training, c'est c'est sûr que des glucides qui s'absorbent rapidement, ça va peut-être t'aider pour ta performance. Mais encore là, ça va dépendre c'est quoi l'entraînement que tu fais. Tu sais, pour entraînement de type
au gym, c'est sûr que ça fait une moins grosse différence qu'un entraînement plus cardio-intensif. Là, tu vas encore plus bénéficier des glucides, mais potentiellement, ça peut t'aider. Puis si tu es dans un cut, c'est sûr que d'avoir un petit boost de glucides avant ou pendant ton entraînement, ça peut t'aider parce que des fois, tes niveaux d'énergie sont un peu plus bas. Fait que si tu donnes un petit boost autour de ton entraînement, ça peut être pertinent. Mais est-ce qu'il y a une collation spécifique? Ok. Non. La question. Moi, un personnellement. carré de Rice Krispies, ça Ouais, peut le c'est faire. Une banane, ça peut le faire. Des dattes, ça peut le faire. Moi, je mange beaucoup de dattes personnellement. Là, j'ai fait beaucoup de vélo de route l'été passé, là, puis vraiment, là, les dattes. Là. Puis honnêtement, tu sais, mettons, pour l'endurance spécifiquement, là, tous les trucs cardiovasculaires, tu vas brûler beaucoup de calories. Là. C'est juste que tu manges autant de glucides que tu es capable, en autant que ça ne vienne pas affecter ton système digestif. C'est vraiment ça. Genre. Personnellement, moi, c'était ça que je faisais. J'étais comme, c'est quoi le maximum que je peux prendre sans que ça vienne avoir un impact sur ma digestion, sur comment je me sens en général. Puis après ça, c'est ça qui va me donner le plus d'énergie. Pour le gym, mettons, en particulier, ça peut avoir un impact, là, surtout vers la fin de ton workout. Si ton workout est plus que 45 minutes, 1 heure, là, un moment donné, rajouter du Gatorade, ça peut être pertinent. Mais comme juste avant, je sais pas s'il y aurait de quoi de spécifique à apprendre. Si tu as un peu des glucides pour avoir un petit peu plus d'énergie, ça peut aider. Si tu as des protéines parce que tu as tes repas réguliers et tu veux tes protéines à travers la journée, ça peut être pertinent. Tu veux juste pas avoir faim pendant ton entraînement, mais tu veux pas non plus avoir mal au ventre parce que tu as trop mangé ou que tu as mangé quelque chose qui est plus difficile à digérer. Puis là, ça fait que tu t'entraînes puis tu as mal au cœur. C'est sûr qu'on veut pas ça. Mais sinon, un fruit, une barre tendre, quelque chose de sucré, ça peut être pertinent. Donc, il n'y a pas un insider information caché quelque part en nutrition qu'on n'avait pas appris. Par contre, je pourrais dire, mettons, manger une grosse poutine juste avant un entraînement, ça serait comme l'extrême de la pire chose parce que c'est super gras, super dense, super difficile à digérer. Fait que là, ça va te donner le pire entraînement possible. Fait que, mettons, tu regardes à l'inverse de ça, quelque chose de léger, qui est faible en gras, qui se digère facilement, que tu sais que tu tolères bien, c'est probablement ça qui va être le mieux là. Puis t'hydrater adéquatement aussi. Si t'as pas bu beaucoup d'eau à travers la journée, ça peut être pertinent de boire un peu plus avant de t'entraîner. Puis la meilleure façon, c'est la couleur de l'urine. Si tu vois que ton urine est quand même assez claire, t'es bien hydraté. Si elle commence à être un peu plus foncée, là, ça se peut que ça affecte ta performance. That's it. Alright. T'avais-tu d'autres questions pour nous par rapport à ça? Je pense pas. Pas qu'il me vienne à l'idée, là. Ben, incroyable. Ben, écoute, ça a été vraiment cool de te reparler, puis de voir que tu vas bien, que t'apprends sur la médecine dentaire, puis tu continues de t'entraîner. C'est encore une de tes passions, puis tu mets beaucoup d'emphase là-dessus. Je pense que c'est bon. Tu diras coucou à Johan de notre part, là. On s'ennuie de lui, lui aussi, là. Il est juste à côté. côté. Qui a fait une année de nutrition, puis il est parti. Ben ouais. Nous autres, on est les deux seuls gars qui restent dans la cohorte. Fait que... Non! Ouais, on est les deux survivants. Ouais. Ça, c'est un flex. Vous autres, là. Ouais, j'imagine. C'est un flex, je sais pas, honnêtement, là, mais bon, en tout cas, on est encore là. Ouais, on est toujours là. Merci de m'avoir accueilli dans votre podcast. Sûr, merci à toi. C'était un plaisir. Est-ce que les gens peuvent te retrouver quelque part sur ton Instagram ou un autre média social, quelque chose du genre? Oui, ben sur Facebook ou Instagram, Léon Rocher. Parfait. Si quelqu'un qui t'a trouvé cute puis qui veut t'envoyer un petit message, vous savez où le trouver. On va mettre le lien dans la description. Si vous avez des questions sur votre santé bucco-dentaire, n'hésitez pas à me contacter. Alright. Puis si dans une couple d'années, vous avez besoin d'un dentiste, il va sûrement être là. Disponible. Je vais être à Montréal sûrement ou au-dessus, là. Alright. Je compte revenir, je compte pas rester à Québec. Ben merci. Cool, merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. À la prochaine. On se retrouve dans un prochain épisode de Mindset Croissance. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao.